Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd, alhamdulillah, tout grandeur, tout remerciement pour Allah, le Créateur. Et ces deuxième rencontre, ça l'année-là, nous peut cause l'islam, sinon, l'année passée, nous t'y vînes une fois encore, alors pour aujourd'hui, nous peut venir une troisième fois. Et le normal qui ne va pas pouvoir répéter, me position, faire en vitesse un briefing de ce que nous causons première et deuxième fois. Là, nous venons notre troisième explication aujourd'hui pour que nous connaissions nous puis aller. Toujours, pour gagner l'idée de l'islam. La première fois, nous causes l'islam en général. Nous faisons mention qui veut dire l'islam et qui est le Coran, le livre sacré de l'islam. Nous faisons cause un peu Allah, le créateur, qui nous besoin nos conceptions, le créateur, et nous cause Muhammad, le prophète de l'islam. Ça, c'était nos premières explications. Là, la semaine, mois passé, nous cause les enseignements de l'islam. Les enseignements de l'islam, nous rassemblé les enseignements de l'islam, le 7 points. Nous résumons le 7 points. C'est qui nous besoin croire là-dedans. L'islam, il enseigne pour croire de certaines, c'est qui nous besoin croire là-dedans. Nous avons la prière de l'islam, nous avons akhlaq, un bon caractère, nous avons adab, une bonne façon qui nous comporte, nous respecter, un adab, et dire une bonne façon de faire. Nous cause aussi de l'islam, nous avons haram, une petite chose interdite, une petite chose qui est interdite de l'islam, nous avons une petite chose qui est interdite. Là, nous cause sixième, nous la vie en famille. Et numéro 7, nous la vie dans la société. Nous la vie dans la société. Alors, nous englobons les enseignements de l'islam dans ces 7 points-là. Aujourd'hui, nous pouvons cause le fait que le prêtre, si tu fais une demande avec nous, pour cause les piliers de l'islam, en vérité, quand nous cause les enseignements de l'islam, nous déjà cause nous là. Parce qu'ils rentrent dans la prière, nous cause salat, zakat, et somme, ce qu'on appelle rosa, nous cause hajj. Nous déjà causé là. Alors, nous pouvons prendre dans notre langue, c'est nous cause les enseignements de l'islam. Aujourd'hui, nous guettons un petit peu les enseignements de l'islam, ou bien l'exemple, l'enseignement principal de l'islam, depuis le livre sacré de l'islam. Il y a des gens qui, par exemple, ont envie d'étudier l'islam, ils ont besoin de connaître comment ils peuvent étudier. Alors, l'islam, comment on dit, l'islam, c'est la religion d'Allah, le Créateur, les fins dessin un livre, Coran, l'autre messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça, c'est l'islam. Le Créateur, Allah, l'in dessin un livre sacré, Coran, ce qu'on appelle le Coran, l'autre prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a des gens qui ont envie de comprendre l'islam, ils ont envie d'étudier l'islam, les besoins retournent vers le Coran, ce qu'on appelle la parole de Dieu, la parole d'Allah, et les enseignements de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est qui, nous étudions un DTM qui nous servit, hadith ou bien sunnah. Hadith, sunnah. Nous disons hadith du prophète, sunnah du prophète. Même ça fait ça. Hadith du prophète, sunnah du prophète, nous puis englobe les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il enseigne nous en tant que messager d'Allah, en tant que prophète d'Allah. Alors, nous avons Coran, c'est un seul livre, un seul volume. Nous avons Hadith, et nous avons plusieurs livres. Un livre qui fait compile les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous avons 6 livres plus connus. Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah. C'est nom de Banjimoun, ça. C'est le nom de compilateur. Qui fait compile hadith du prophète. Qui fait compile sunnah du prophète. Alors aujourd'hui, nous pouvons revenir les enseignements de l'islam et depuis la source, et depuis le Coran et depuis le sunnah. Nous pouvons dire l'enseignement principal de l'islam, comment ça il mentionné dans le Coran, comment ça il mentionné dans le hadith. Donc ça, c'est l'explication aujourd'hui. L'exemple
ben, l'enseignement principal de l'islam depuis la source, depuis ben, le livre sacré de l'islam, un exemple, un exercice pour que celui qui a envie d'approfondir, il peut connaître comment pour apprendre l'islam et dans quelle direction il est capable d'aller. Alors, numéro 1, comme il est connu, l'enseignement principal dans l'islam est plus important que tout, c'est ce qu'on appelle Tawhid, l'unicité du Créateur, ce qu'on appelle croyance dans le Créateur. Alors l'islam, nous sommes capables de dire, les enseigne nous pour croire dans bon Dieu. Bon Dieu est unique, pena non égal et semblable à lui. Toute la prière, besoin faire juste pour lui. Ça c'est l'enseignement principal de l'islam. Depuis cause des enseignements principaux de l'islam, ben, l'enseignement principal de l'islam, mais dans tout ça là, ce qui est plus important, c'est ça qui est chose là. Comment l'islam finance nous pour croire en Allah? Comment l'islam finance nous pour croire dans les créateurs? Les créateurs les uniques, Pena 2, Pena 3, Pena 4. Les créateurs les Pena non qui semblable et égal avec Ali. Et alors, nous Pena aucun idole qui capable représente le créateur. Pour ça, Pena aucun portrait qui nous servent pour représenter les créateurs pour ça. Les créateurs apportent les créateurs, tous ces bonnes créatures. Nous pas capables, nous, arranger une petite chose avec nous là, mais nous peut représenter bon Dieu pour ça. Nous pas capables de dessiner une petite chose avec nous là, mais nous peut représenter bon Dieu pour ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un péché grave de l'islam. L'islam, il condamne cette petite chose là. Bon Dieu, il haine, pas dire bon Dieu 2, 3, 4, bon Dieu unique, li pénanon qui ressemble à lui, et toute la prière nous fait pour lui directement sans passe par l'intermédiaire. Nous prions bon Dieu directement sans passe par l'intermédiaire, veut dire nous pas besoin, nous pas gain droit devant une idole, même si nous disons nous peut prier bon Dieu, nous pas gain droit devant un tome, même si nous pouvons dire nous peut prier bon Dieu. Ou on a pour prier bon Dieu, ou prier bon Dieu directement. Ou prier bon Dieu directement. Donc ça c'est un premier. Alors, comment ça mentionné dans le Coran par exemple? Nous avons chapitre 6, verset 101, 102. Comment nous connaissons dans le Coran? Nous avons 114 chapitres. Dans le Coran, nous avons 114 chapitres. Et chaque chapitre, il y a un nombre de versets. Un nombre de versets. Alors là, nous avons chapitre numéro 6. Chapitre numéro 6, verset 101, 102. Parce qu'on sait les créateurs et comment nous besoin croire dans les créateurs. Je cite sur arabe pour qui je suis capable de gagner des commodités. Badi'us samawati wal ard. Le créateur, c'est lui-même qui crée l'échelle et la terre. Wa anna yakunu lahu walad. Comment li pouena enfant wa lam takul lahu sahiba. Quand jamais il finina épouse. Wa khalaqa kulla shay. Les créateurs qui créent toute chose. Wa huwa bi kulli shay'in alim. Les créateurs qui créent tout et sa connaissance englobe tout. L'ina capacité, l'in crée tout et l'ina connaissance, il englobe tout. Dhalikumullahu rabbukum, c'est li Allah, votre Seigneur, la ilaha illahu, pena aucune divinité excepté li, khaliqu kulli shay, lui-même l'in crée toute chose. Fa'budu, allo ado Allah, ado les créateurs, wa huwa bi kulli shay'in wa huwa bi ala kulli shay'in wakil, li en charge de toute chose. Donc ça c'est un verset dans le Coran. Parce qu'on concerne Allah, les créateurs de l'échelle et la terre, les pays n'a aucune épouse, les pays n'a aucun enfant, pays n'a non égal, semblable à lui, et besoin faire la prière juste pour lui. Besoin faire la prière juste pour lui. Un deuxième exemple d'un enseignement de Coran, c'est l'emphase qu'il mettait le croire dans ce qui est vrai. Croire dans ce qui est vrai. L'islam, il condamne croire dans des histoires, c'est une fausse histoire. Ne pas croire dans la fausseté.
Ban histoires qui illogiques, ban histoires qui parfois même contenir certaines ban immoralités, les pas dignes à un dimon pour croire dans bon Dieu et qu'il peut croire dans ban quelque chose qui fausse. Alors l'islam, par exemple, dans chapitre 29, verset 52, il est mentionné, ban qui croient dans fausseté ou la ikahumul khasirun, c'est ban là ban perdant. C'est ban perdant. Donc croire dans fausseté. Nous pas capable de croire dans ban fausses histoires. Quand nous pouvons croire, nous besoin rassurer nous que c'est quelque chose qui est vrai. Parce que croire dans fausseté, c'est ban perdant. Ça, c'est la caractéristique du ban perdant. Et nous comprenons pas ça. Croire dans ban fausseté, il peut amener nous vers la perdition. Croire dans ban fausseté, il peut amener nous vers la perdition. Pour un grand l'enseignement de l'islam, qui met grand l'emphase là, c'est agir bien envers parents. Agir bien envers parents. Par exemple, dans chapitre 17, verset 23-24. Chapitre 17, verset 23-24, Allah Ta'ala, il cause concernant, le Créateur, il cause concernant Adoli, et tout de suite fait mention, Wabil walidaini ihsana. Ado, le Créateur, agir bien envers parents. Et ça, démontrez-nous, qui droit parents, les vins zis après droit du Créateur. Droit parents, les vins zis après droit du Créateur. Alors, comment tout de suite, comment Allah fait une mention Adoli, ça c'est droit du Créateur, il fait mention Wabil walidaini ihsana. Qu'on agir avec tes parents, agir bien envers tes parents. Ensuite, verset là, il continue, même si tes parents ils atteignent la vieillesse, tu pas dire ouf. Tu pas dire ta maman, ton papa qui vieillit, n'a pas dire ouf, et toujours causer doux avec tes parents et agir avec humilité envers tes parents, humilier-toi devant tes parents et faire dua. C'est expliqué la dernière fois, qui veut dire dua, invocation. Faire dua pour tes parents. Et dire invoque Allah pour le bien-être de tes parents. Donc, ça c'est un exemple en cours. L'enseignement principal de l'islam, mais il y a un bon musulman, quand nous guettons, il n'est pas qu'on agit envers ses parents. Ce n'est pas possible. Si on est un bon musulman, ou bien on connaît qu'on est une maman, ou un papa, ou bien on connaît comment pour respecter ou maman ou papa. Parmi le grand enseignement de l'islam, c'est respect ban grand. Chaque individu qui est âgé, il mérite un respect. Il mérite un respect. Qui veut à cause de âgé? Mais qui était, qui n'a pas été, qui a une relation avec lui, ou une relation, ou pas une relation avec lui, lui âgé, ou doit aller un respect. Ou doit aller un respect. Nous avons un événement dans le hadith Tirmidhi. On est dans Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah. Ça, il trouve dans Tirmidhi. Une fois, un vieillard est venu dans l'assemblée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chaque dimoun, chaque dimoun qui te assisé, il reste assis dans la place où il était. Chaque dimoun qui te assisé dans l'assemblée là, je ne reste assise, et chacun reste assis dans la place où il était. Mais je ne peux pas faire place pour accueillir sa grande dimoun là, sa vieillard là. Alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, il dit, من لم يرحم صغيرنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. Celui qui par contre il a pitié les enfants parmi nous, les petits parmi nous, et il par contre respect les grands, il n'est pas parmi nous. C'est-à-dire, il n'est pas un bon musulman. Celui qui a pitié les enfants et il a respect pour les grands. Il a respect pour les grands. Donc, ça montre nous qu'il peut mettre l'enseignement de l'islam quand on trouve un vieux djimoun, on doit aller le respect. Juste à cause d'un vieil djimoun, à cause qu'il est âgé. Parmi c'est un grand enseignement de l'islam, c'est agir bien envers voisins. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la ville de Medina, comme on nous connaît, c'est un juif qui tue son voisin, et sa façon qu'il agit, il est toujours connu. C'est bien l'exemple dans la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment il agit envers ban voisin. Et le prophète de l'islam, il dit, celui qui est un croyant, fala yu'dhi jarahu, qui n'est pas apodito à son voisin. Il veut dire d'aucune façon, il n'a pas un droit apodito
ou bien nuire à son voisin. Un musulman, il finit appelé, qu'il n'est pas nuire à son voisin, ni par tapage ou bien être saleté d'une façon qui ça pour agacer, de n'importe quelle façon. Un musulman, il besoin connaît qu'un voisin, il a un droit voisin. Il a un droit voisin et nous besoin respecter ce droit-là. C'est pas l'enseignement de l'islam. Et ça, c'est que nous citons là, c'est hadith de Bukhari. Le prophète dit, celui qui est un croyant, qui n'a pas apport du tout à son voisin. Et parmi l'enseignement de l'islam, l'enseignement principal de l'islam, c'est un époux qui agit envers son épouse, une épouse qui honore son époux. Qui honore son époux. Dans le hadith et dans Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit khayrukum li ahli. Meilleur parmi eux là, c'est celui qui est meilleur dans son comportement vers son madame. Nous retournons à ce que nous expliquons. Dans l'islam, nous avons l'enseignement concernant la conception. Comment nous devons croire? Et ça, c'est plus important. Dans l'islam, nous avons l'enseignement qui concerne la prière. C'est quelque chose qui est important. Là, nous avons l'enseignement, c'est que nous avons un comportement. Qui est plus important là? La conception, la prière, la vie, comportement. C'est-à-dire, tout important qui comportement il est important, il n'est pas plus important que la prière, il n'est pas plus important que nos conceptions, une conception pure qui nous besoin dans les créateurs. Alors, quand nous regardons ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut mettre l'emphase, l'eau. Meilleur parmi eux, c'est celui qui est meilleur envers son épouse. Est-ce qu'il rentre dans conception ça? Non. Est-ce qu'il a prière ça? Non. Qui était ça? Il rentre dans akhlaq, comportement. Alors, le prophète de l'islam peut dire, un meilleur musulman, c'est celui qui est meilleur envers son épouse. Là, il est meilleur musulman. Veut dire, même si aux conception bon, même si aux la prière bon, ou pas qu'on agit envers ou épouse, ou pas un bon musulman. Ou pas un bon musulman. Ou on veut venir un bon musulman, ou bien qu'on corrige aux façons d'agir envers ou madame. Donc, ça c'est monsieur envers madame. Quant à madame envers monsieur dans le Coran, chapitre 30, verset 21, évidemment, une madame, il y a une source de tranquillité pour ce monsieur. Une bonne madame, il y a une source de tranquillité pour ce madame. Et comme il est connu, qui, dans l'islam, un monsieur est construit comme un chef de la maison. Pena des chefs. C'est pas monsieur là, il y a un chef, madame là aussi, il y a un chef. Dans la maison, il y a un seul chef, c'est monsieur là. Il finit être appelé pour qu'il agisse bien envers son épouse, et son épouse les reconnaît l'autorité de son monsieur. Il n'est pas une madame qui sortit depuis la case, les qu'il voulait, il rentre les qu'il voulait, il fait ce qu'il voulait. Non. Mais là, c'est qu'il appelle une bonne manière, ou prendre permission, ou faire connaître. Ça, c'est comment une prothèse la vie familiale. Il rentre dans le chapitre, comment l'islam, il enseigne nous, l'enseignement de l'islam, en ce qui concerne la vie familiale. Parmi, l'enseignement de l'islam, c'est un Michel, il prend ses responsabilités. Un Michel, il prend ses responsabilités. Dans l'islam, une madame, pas finette ordonnée pour travail. Qui veut pas finette ordonnée? Les pays n'a ça, devoir là, sa responsabilité là pour travail. Une madame gagne droit travail. Les pays n'a ça devoir pour travail. Qui c'est un devoir travail? C'est un Michel. Dans l'islam, un Michel besoin travail. Il travaille quand il amène nourriture dans la case, c'est lui qui fait dépenses dans la case. Et pas ça. Si une madame peut travailler, sur l'argent qu'il y gagne, sur le salaire qu'il y gagne, ça, il pour lui. C'est pas avec ça l'argent qu'il fait dépense la case. Une madame qui travaille, sur l'argent pour lui. C'est ce monsieur qui besoin toujours besoin faire dépenses. Parce qu'un monsieur, il finit appelé pour faire dépenses dans la case. Un monsieur, madame, ça quand même peut coopérer, ça quand même peut mettre l'argent, peut rouler la cuisine, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il est bon. Mais c'est qui est important à comprendre, c'est de voilà l'îlot Miché là. De voilà l'îlot Miché là, c'est Miché qui vient travailler. Le prophète de l'islam, il dit dans Abu Daoud, il suffit
un dimoun fin fait péché s'il fait négligence sous ban qui est responsable, il fait négligence envers ban qui est responsable de nourriture. Un dimoun il fait péché, il peut faire péché s'il peut faire négligence envers ban qui est responsable de nourriture. Ça veut dire sur madame, sur les enfants, et comme nous connaissons disons fracas qui la drogue fait, quitte il arrête de dépenser, il fait sur madame dépenser. Si l'utilise fait ça, c'est grave même. Il arrête de dépenser, il fait sur madame dépenser, plus c'est venu les coquins début dans la case. Alors définitivement, ça c'est une petite chose qui ronge la société et nous pas pour à l'abri de cette petite chose-là si nous pas combattre le mal. Nous besoin connaître que ça c'est les vignes pour quoi dire les gâtes en la vie familiale, les détruire en la vie familiale, elle est là. Pena dit bien qu'il nous peut jouir dans la vie. Et nous, pour l'enseignement de l'islam principal, c'est la propreté. La propreté, comme on étudie, dernière fois, dans l'islam, nous avons salat. Salat, c'est la prière 5 fois par jour. Et avant salat, nous devons faire wudu. Wudu, ou bien en ourdou, je dis wazou. En arabe, c'est wudu. Dans le mauricien, au carton, je dis wazou. On peut faire wazou. C'est nous lavons la main, nous les pieds, nous figuiers 5 fois par jour. Après ça, avant ça, nous avons roussel. Roussel veut dire prendre un bain. Il y a différentes occasions côté islam, dire ou bien prendre un bain, ou bien les recommander prendre un bain. Alors dans le Coran, chapitre 2, verset 222. Chapitre 2, verset 222, il est mentionné Allah les contents ban qui observent la propreté. Allah les contents ban qui observent la propreté. Alors ça c'est pour l'enseignement de l'islam. Et parmi l'enseignement de l'islam qui met l'emphase là-dedans encore apporte pas nuire ban voisin et un autre enseignement proche avec ça pas nuire n'importe qui ça n'a. Pas une source nuisance ou bandimoun. Par exemple, dans le hadith qui trouve dans Bukhari, le prophète de l'islam dit celui qui mange l'ail ou bien zézam, il mange l'ail ou bien soignon, qui pas cuit, il crie, faudrait pas les venir dans l'assemblée la prière. Faudrait pas les venir dans l'assemblée la prière. Qui fait? Parce que celui qui mange l'ail, il mange soignon, c'est un l'odeur qui peut dégager depuis sur la bouche. Pas à l'ail qu'il est mangé là, pas à soignon qu'il est mangé là. Alors de l'islam, le prophète peut dire, n'a pas venu dans l'assemblée la prière, et qui en vérité, vient dans l'assemblée la prière, il y a quelque chose qui est important. Vient dans l'assemblée la prière, il y a quelque chose qui est important. Mais à cause qui, ou la bouche pour agacer le prophète n'a pas venu agacer pas venu agacer. Donc, jusqu'à ce point-là, le prophète de l'islam fait mettre l'emphase, un dimoun ne faudrait pas les agacer à cause ça qui de l'islam, il mettre pas fin. Le prophète de l'islam, tu comptes à mettre pas fin, il met l'emphase, là, un musulman, à chaque occasion, les respecte pas fin. Pas agacer dimoun avec le dé, au contraire, faire dimoun content avec un bon pas fin. Pour même grand l'enseignement de l'islam, c'est pas maltraiter les animaux. Pas maltraiter les animaux. Une fois, le prophète de l'islam, il trouve un bourrique, un âne, qui met un mort, le soufiguier, comme on connaît, longtemps, à ce là, mais un mort, pour connaître qui animaux ça, qui sont là, ces animaux ça. Il met un mort, le soufiguier, qui ça fait faire, quoi dire, avec un ferraille chaud. Avec un ferraille chaud, comment dire, mettre sa mort là, le au lit. Le prophète, quand il trouve ça, il dit, et une malédiction Allah, le celui qui fait ça. Et une malédiction Allah, le celui qui fait ça, alors pourtant, ce n'est pas une maladie envers un humain là, une maladie envers qui était un bourrique. Une maladie envers un bourrique, une torture ça, bourrique là, pose un ferraille chaud, le lit, pour faire une mort, le lit. Pour faire une mort, le lit. Et les vrais qui, quand nous guettons dans une langue, ça dit monde qui fait ça, il ne pas faire ça avec l'esprit pour punir, pour torturer les animaux là, il juste faire ça avec l'esprit pour mettre une mort au lit. Mais les risques que les animaux là souffrent, alors le prophète de l'islam dit, il y a une malédiction Allah
le celui qui les fait une petite chose pareille. Donc, si maladie envers les animaux, l'islam peut dire une malédiction Allah, le celui qui fait ça, alors définitivement celui qui maladie envers un humain, les plus graves encore, nous pas là, nous pas finir enseigner, comment dire, pour torturer des gens, pour dito aban des gens. Pour l'enseignement de l'islam, c'est faudrait pas un quelqu'un li ressenti li supérieur. Dans l'islam, le peuple choisi ou bien le peuple bien-aimé, péna ça de l'islam. Dans l'islam, nous tous descendants Adam et Hawa. Adam et Ève, nous tous descendants Adam et Hawa, péna différence entre blanc, entre noir, entre asiatique, péna différence san race là, l'autre race là, tout égal dans l'islam. Dans chapitre 49, verset 13, 49, 13, Allah Ta'ala dit, nous faisons créer à partir un homme et une dame. Et nous tous, nous descendons de Adam et Hawa, là, Allah dit, celui qui est plus noble auprès des autres, c'est celui qui n'a plus taqwa, c'est celui qui n'a plus la piété, c'est lui qui est meilleur. Pas d'après ou non, ou d'après ou race qui est meilleure dans la considération. Allah, et nous à l'occasion, dans l'histoire de l'islam, il y a l'occasion un événement qui appelle Hajjatul Wada. Hajjatul Wada veut dire Hajj du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il a accompli Hajj. C'était 3 mois avant son amour. 3 mois avant son amour, il a accompli Hajj. C'est ça même l'occasion quand il finit un plus grand rassemblement dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand il a beaucoup de gens fin rassembler autour de lui. Et à cette occasion-là, il donne un grand enseignement, un grand conseil de l'islam. Parmi les dire, et moi cité en arabe, Inna rabbakum wahid, votre Seigneur li un, il bon Dieu li un, wa inna abakum wahid, votre papa li un, Adam, nous tous dans enfants Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala a'jami, wala li a'jami ala arabi. Un arabe, les pas plus vertueux qui est non-arabe, un non-arabe, les pas meilleur qui est un arabe. Wala li ahmar ala aswad, wala li aswad ala ahmar. Un blanc, les pas meilleur qui est noir, un noir, les pas meilleur qui est blanc. Et en vérité, ça c'est l'enseignement qui est flagrant dans l'islam, comme on nous connaît, quand nous guettons dans Hajj, des gens qui viennent faire Hajj, entier les mondes, noir, blanc, tout couleur, toute nationalité. Alors ça c'est un enseignement de l'islam, contrairement à les autres côtés. C'est un l'enseignement quand il fait marcher car système, il y a différents catégories de monde. Ça les condamner dans l'islam, les conseils comme quelque chose qui pas correct. Parmi de l'islam, c'est cause vraie dans toute situation, avec tout le monde, jusqu'à qui en badinage, pas gain droit cause menti. C'est à cause qui de l'islam, pas gain droit jouer poisson d'avril. Pas gain droit jouer poisson d'avril. Pourtant, un jeu. Mais, il y a un mensonge. Il y a un mensonge, même en badinage, ou pas gain droit. Même en badinage, ou pas gain droit. Alors, le prophète Aïcha, le prophète son épouse, Aïcha, lui dit, dans tout bon caractère, toute chose qui les prophètes t'y dégoûté, toute chose qui les détesté plus, le prophète de l'islam, toute chose qui les détesté plus, c'est le mensonge. C'est mensonge, trouve dans Tirmidhi, dans Hadith Tirmidhi. Le prophète de l'islam, de toute chose qui les détesté mensonge plus. Donc, un musulman, il a besoin cause vraie dans toute situation, avec tout le monde. Faudrait pas les causes menties. Pour l'enseignement de l'islam, faudrait pas nous allouer du monde. Parce que dans l'islam, quand une prochaine fois, Inch'Allah, peut-être nous proposons pas les 5 piliers de l'islam, mais plutôt les 6 piliers de la conception islamique. Dans l'islam, nous croyons dans 6 petites choses principales. Croire en Allah, croire dans un ange, croire dans un prophète,
croire dans un livre, croire dans Yawmul Qiyamah, la fin du monde, croire dans le destin. Croire dans le destin, peut-être un jour nous pourrons causer là un petit peu plus en détail. Destin veut dire, nous cause là, dernière fois, mais tu passes là en vitesse. Croire dans le destin veut dire, bon Dieu, il déjà connaît. Pasteur qui bon Dieu peut connaître qui peut arriver. Pasteur qui bon Dieu peut connaître qui peut arriver. Bon Dieu, tu déjà connais. L'in crée la richesse, l'in crée la pauvreté, l'in crée l'intelligence, l'in crée nous dire la stupidité ou bien moins intelligent. En d'autres mots, on peut redire, celui qui est intelligent, c'est pas lui qui nous choisit pour être intelligent. Bon Dieu nous crée l'intelligent. Celui qui est moins intelligent, c'est pas lui qui nous choisit, c'est bon Dieu qui nous crée lui moins intelligent. Alors, quand il est comme ça, nous ne pouvons pas laguer avec bon Dieu, qui fait un riche, qui fait un pauvre, pas riche, qui fait aux enfants les moins intelligents, les pas intelligents, nous accepter les décrets d'Allah. Nous accepter les décrets d'Allah. Quand nous pouvons vivre dans sa façon, nous accepter les décrets d'Allah, pas pour nous, c'est ce qu'on appelle la jalousie. Pas pour nous, c'est ce qu'on appelle la jalousie. Alors, le prophète de l'islam, il dit, un hadith qui est connu dans Bukhari, et pour le premier hadith qui est dans ça, dans le livre plus authentique de l'islam, pour le hadith, nous dit, c'est Bukhari, la vie musulmane. Dans Bukhari, 12e hadith, et pour le premier hadith, il dit, un djimoun n'est pas venu un croyant tant qu'il n'est pas content pour s'offrir, c'est qu'il est content pour lui-même. Tant qu'il n'est pas content pour s'offrir, c'est qu'il est content pour lui-même. Donc ça c'est l'islam. C'est qu'on est content pour ou content pour offrir. Ou pas capable, comment dire, on est content pour, ou peut dispo, et on peut souhaiter le mal pour offrir. Ça c'est pas l'islam. Content pour offrir, c'est qu'il est content pour eux-mêmes. Pour l'enseignement de l'islam, c'est honore nos paroles, et quand nous donnons une parole, nous n'avons pas, comment dire, manque nos paroles. Et ça, c'est, de l'islam, le conseil comme qualité de ban hypocrite. Qualité de ban hypocrite. Et j'ai mon pour venir là, il n'est pas venu. Et j'ai mon pour terminer là, il peut connaître, il pas pour terminer. Ça, c'est ban vilain, qualité qui l'islam, le prophète de l'islam, il considère ça comme ban qualité d'un hypocrite. Ban qualité d'un hypocrite, c'est wa idha wa'ada akhlaf. Quand il fait une promesse, il marque sa promesse. Quand il fait une promesse, il marque sa promesse. C'est-à-dire, si on peut connaître travail là, pas pour finir des jours, pas dire il finit des jours, il pas pour terminer. Ou pas dire il peut correct ça pour finir faire lui, ou peut connaître ou pas pour terminer, après dire non, on pas de récit. Ça c'est l'événement mensonge, l'événement parole. Un musulman, il pas gain droit mort parole. Soit ou dire mon pour faire lui, tant jour, soit ou dire mon pas pour capable, mais ou pas donner un dimon ou pas mort ou parole. Ça c'est comment nous connaît dans la société un dimon qui marque ce parole, il n'a baissé, veut dire il n'a pas pour une crédibilité dans la société. Et l'islam, il enseigne nous la justice. Dans chapitre 5 verset 8. Dans chapitre 5 verset 8, l'islam peut cause ici Allah peut cause concernant un musulman qui peut faire face à l'ennemi qui peut la guerre. L'utilisation de l'islam, c'est ce qu'on appelle djihad. Djihad, il y a une situation où l'islam en guerre. Il n'y a pas tout le temps qu'il y a la paix, parfois il y a la guerre. Comment nous dire, pas tout le temps, pas tout le temps aux enfants font bons enfants, parfois ils font mauvais. Pas tous les enfants qui viennent bons, parfois aux enfants viennent, il y a des enfants qui mauvais. Donc l'islam, il y a une cause concernant bon, une cause concernant mauvais, et dans sa l'optique là, une cause concernant djihad. Et parfois, il y a la guerre entre l'islam et les non-musulmans. Parfois, il y a la guerre entre l'islam et les non-musulmans. Ici, dans chapitre 5, verset 8, Allah veut dire, c'est non-musulman qui est en guerre avec lui là, tu n'as pas fait l'injustice envers lui. C'est non-musulman, nous avons non-musulmans qui ne sont pas en guerre, nous avons un bon terme, nous ne pas la guerre, nous pouvons vivre, chacun peut respecter son camarade, c'est un type de non-musulman, un non-musulman qui ne sont pas en guerre. Nous avons un type de musulman, nous en guerre. Un type de musulman, nous en guerre. Un type de non-musulman, nous en guerre. Dans ce verset-là, Allah pas peut cause ça non-musulman qui nous en bon terme avec lui. Peut cause concernant ça non-musulman qui nous déjà en guerre avec lui. Il y a ça non-musulman qui est en guerre avec lui là, tu n'as pas fait l'injustice envers lui. Tu n'as pas fait l'injustice. Si un non-musulman qui m'a en guerre avec lui, moi pas gagner droit à faire l'injustice, mais comment on peut faire l'injustice avec un non-musulman qui est en bon terme avec moi? Comment on peut faire
une injustice envers mon madame qui proche avec moi, ou bien moi, vous travaillez, ou bien l'autre. Donc, ça c'est l'enseignement de l'islam. Et parmi ces nous langage. Le prophète de l'islam dit, dans le hadith de Tirmidhi, nous avons dit dans ce hadith-là, dans l'enseignement là, il enseigne nous comment bien causer. Le prophète dit, cité en arabe, ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. Un musulman, il n'est pas capable de quelqu'un qui diffame les autres, il cause mauvais les autres. Il n'est pas capable de quelqu'un qui envoie une malédiction les autres. Il n'est pas capable de quelqu'un qui a un langage obscène. Il n'est pas capable de quelqu'un qui a un langage grossier. Un musulman, quand il cause, il n'est pas capable de causer ou pic du monde. Ou pas capable de causer ou manque respect du monde. Ou pas capable de causer ou reste zou du monde ou envoie une malédiction du monde. Ou reste, envoie une malédiction du monde. Il ne faudrait pas ou c'est un langage obscène, qu'on peut manque respect du monde. Ou bien respect les autres. Ou bien respect les autres dans le causer. Il ne faudrait pas ou grossir. Causer un langage poli. Un langage poli. Pour l'enseignement de l'islam, c'est la cause époux, épouse. Et les rentrent là-dedans, c'est respect pour la race féminine en général. Je veux dire, une madame dans l'islam, il y a un grand valet. Je veux dire quoi? Nous connaissons chaque madame, il y a une maman, il y a une épouse, il y a une sœur, il y a une outils. Alors dans l'islam, une madame, elle a ce droit. Par exemple, dans chapitre 2, verset 228, Allah dit, madame, je ai droit, les autres michés, pareil comme je ai obligation, les autres. Et de la même façon, homme, je ai droit, je ai obligation. Et dire, pareil comme un homme, il a ce droit, ce obligation, une madame, il a ce droit, il a ce obligation. Mais dire, c'est pas qui un miché, les nazis ce droit, une madame, les nazis obligation. Non. Dans l'islam, un miché, il a ce droit, il a ce obligation. Une madame, il a ce droit, il a ce obligation. Mais dire, comment nous attendons une madame qui a accompli ce droit, nous oblige, nous donne sa madame là, pareil qu'on attend d'une madame, il a accompli ce devoir, pareil qu'on attend d'une madame, il a accompli ce devoir, nous devons donner ce droit, alors en tant qu'épouse, en tant que maman, en tant que fille, en tant que sœur, nous pas gagner droit à manque respect à une madame. Et nous te disons, c'est même pas la dernière fois, pour la prière qui est dans l'islam, zakat, et un acte de la prière, faire sadaqa, si zakat c'est ce qui est obligatoire, une charité obligatoire. Là, nous avons sadaqa, une charité qui est recommandée. Alors, ça, dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui encouragent à faire la charité. Et ça, est connu dans le monde, quantité de charité qui les musulmans font en quantité. Alors, les connus, ça l'emphase, qui vient mettre, par exemple, dans chapitre 2, verset 274. Chapitre 2, verset 274. Alors, Allah Ta'ala veut dire qui peut dépenser et la nuit et la journée et je une grande récompense. Je une grande récompense et également à ça, nous avons dans chapitre 76, verset 8-9, chapitre 76, verset 8-9, et puis cause concernant donne à manger ban pauvre, donne à manger ban pauvre, ban orphelin et ban prisonnier. Alors l'islam, puis mettre l'emphase, l'eau, donne à manger. Pour un grand enseignement de l'islam, les rentres de chapitre empêchés. Ban interdiction, maintenant c'est qu'appelle la sorcellerie. Je te disais la dernière fois. Et par exemple, le prophète de l'islam, il dit, évite ban péché qui détruit un démon. Évite un péché qui détruit un démon. Numéro 1, l'information de shirk. Shirk, on nous dit, est associé. Donne à une créature considération bon Dieu. Ça, c'est shirk. Donne à une créature considération bon Dieu. Ça, c'est shirk. C'est un plus grand péché qu'il y a dans l'islam. Et déjà, le prophète dit, as-sihr, la sorcellerie. La sorcellerie. Alors, comment nous connaît? Il y a beaucoup de gens qui cherchent recours à la sorcellerie pour apodito, à les autres, vengeance,
Et pour les autres bonnes causes, alors l'islam, il met de grand l'emphase là. Et pour un grand enseignement de l'islam, qui est toujours entre le chapitre, l'interdiction, c'est l'interdiction intoxicant. Et dans l'islam, tout intoxicant est haram, est interdit. Et quand il est interdit, ce qui je lis là-dedans, c'est l'interdit en quantité et même tigit. Et dire de l'islam, il n'est pas faudrait une boire, une sou, elle est empêchée. Non. Une cuillère de vin est haram. Une cuillère de vin est haram, est empêché. Parce qu'il un tigit qui lui promène vers beaucoup, et pas ça. Dans l'islam, un dimoun n'a pas gagné droit assise l'eau en la table, manger, qui l'eau à la table là, et n'a les autres peut boire du vin. C'est pas ce qu'il n'a pas gagné droit boire beaucoup de tigit, non, pas ça. C'est il n'a pas gagné droit assise l'eau en la table, peut manger, l'eau laquelle peut servir du vin, parce que dans l'islam, ça qui est là, les haram, le prophète dit dans Muslim, hadith Muslim, kullu muskirin khamr, wa kullu khamrin haram. Toute chose qui apporte sous les ondes, toute chose qui apporte sous les ondes, les khamr, appelle ça khamr, dans la langue arabe, un intoxicant, et tout khamr les haram, tout khamr les haram. Alors, ça c'est vraiment un grand enseignement de l'islam, qui rentre dans le chapitre interdiction. Ce qui rentre dans l'interdiction encore, un grand chapitre, un grand enseignement de l'islam, c'est l'interdiction, l'adultère. L'interdiction, l'adultère, dans chapitre 17, verset 32. Chapitre 17, verset 32, Allah dit « Wala taqrabu zina » pas approche avec zina. Zina, c'est l'adultère. Alors, dans l'islam, un monsieur, une madame, personne n'a pas gagné droit, tous ses camarades, excepté après nikah. Excepté après nikah. Une fille nikah, elle est là au cas tous sur l'ami. À cause de ça, comme on connaît de l'islam, un monsieur est passé à l'ami avec une madame. Une madame est passée à l'ami avec un monsieur étranger. Et c'est faudrait une nikah, les là qui, un jimoun il droit tous les cours, un monsieur il droit tous les cours, madame il droit tous les cours, un monsieur n'importe qui membre de ce les cours, à part qui sur un proche, comme on dit, sur maman, sur c'est ça il a droit de nous, ça pas un problème. Mais un étranger, il pas un droit de nous, un étranger, il pas un droit de nous, madame jimoun, ou bien jimoun mon madame nous, ça peine de l'islam, ça peine de l'islam, et je dire c'est un chemin qui amène vers zina, un chemin qui amène vers zina. C'est quelque chose qui est condamné dans l'islam. Et toujours, dans sa chapitre là même, l'adultère, le prophète de l'islam, quand il s'est questionné par qui est le plus grand péché qu'un monde capable de faire, alors parmi les dit wa antuzaniya bi halilati jarik, c'est tu es là, comme on nous dit dans la grâce créole, il y a comméras avec son voisin. Il y a comméras avec son voisin, alors c'est tout de Bukhari, le prophète de l'islam dit pas un plus grand péché, pas un plus grand péché, parce qu'il y a un voisin, il est supposé, comment dire, une sécurité pour son voisin, il est supposé une source de confiance pour son voisin, alors s'il trahit son voisin, alors il y a quelque chose qui est dégoûtant, quelque chose qui est dégoûtant, alors pas un grand péché de l'islam qui rentre dans l'adultère, dans quelque chose qui est interdit, c'est ce qu'on appelle l'infidélité, surtout, on va dire, entre voisins et voisines, entre voisins et voisines. Pour l'enseignement de l'islam, qui l'islam met grand l'emphase là, c'est la modération. La modération, jusqu'à dans la prière. Il n'y a pas qu'à dire, pour faire une nuit, la prière, on va pour dormir du tout. Dormir. Il n'y a pas qu'à dire, pour faire ça, il pour rester la prière. Non, dormir, manger, boire, ou bien mener la vie, comment dire, avec la modération. Surtout quand il y a exagéré, comment dire, après un petit moment, il boude tout là. Parce qu'il n'est pas capable, alors sa tendance exagérée là, elle est pour délaisser tout. Alors le prophète de l'islam, il met l'emphase là, il dit, attention, vous êtes exagéré dans la religion. Attention, vous êtes exagéré dans la religion. Alors ça c'est un hadith du prophète dans An-Nasa'i. Dans Nasa'i, au contraire, un autre hadith d'Abu Bukhari, le prophète trouve
Oui, quand les tini lilo, ou pas un sommeil, les tini lilo, ça la code là, le dialogue, ça la code là. Fais la prière quand je t'ai capable. Faire la prière quand je t'ai capable, il n'y a pas forcé pour faire la prière, pas forcé pour faire la prière. Pour un grand enseignement de l'islam, il rentre dans le chapitre adab, façon qui nous akhlaq, façon qui nous comporte nous, c'est nous coller, qu'on maîtrise nous coller, Nous avons dans Bukhari, un dimanche qui contre le prophète. On l'a, et j'ai conseillé-moi encore. Le prophète redit, il n'a pas fait colère. Ça dit, on a redemandé encore. Au prophète, conseille-moi. Le prophète redit encore, pas faire colère. Alors, dans cet événement-là, c'est pas que le prophète, les petits pauvres en conseil, les besoin répète un conseil. Non. Il donne beaucoup de conseils, il est capable de donner beaucoup de conseils dans ce moment-là. Mais il choisit pour répéter cette chose-là. Pas faire colère. Et nous connaissons, par exemple, dans Ménage, combien de fracas il y a, parfois à travers une simple colère. Alors, le prophète de l'islam met l'emphase, pas faire colère. Pas causer avec colère, pas réagir avec colère, pas prendre décision avec colère, ça, il amène dito. Et le prophète de l'islam, il enseigne nous. Pour l'enseignement de l'islam, et cause bon causer, si peine à bon causer, et dire, meilleur observe le silence. De Bukhari, le prophète dit, un croyant, quand il a pour causer, qui lui cause bon causer, ou liyasmut. S'il peine à bon causer, qu'il y observe le silence. Alors, c'est ça, nous exposé. Aujourd'hui, nous faisons un résumé, nous dire, l'islam, c'est la religion qui lui enseigne nous, croire dans les créateurs Allah, les fins envoie un messager. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et les fins descendent le messager. Ce messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un livre, le Coran. Alors, nous avons envie d'étudier l'islam, nous avons envie de comprendre l'islam, nous devons retourner vers le Coran, la parole d'Allah, nous retournons vers l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on appelle hadith, ou bien sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, quand nous retournons, nous trouvons que les enseignements de l'islam, nous tournent autour de cette chose. C'est que nous devons croire là-dedans, c'est que nous devons faire comme la prière, c'est qui nous besoin comme un bon caractère, c'est qui nous besoin d'un adab, une bonne façon de faire, comment nous mettre nos souliers, comment nous peindre nos cheveux, alors ben quelque chose comme ça, ben adab, et nous avons aussi une interdiction, qui est quelque chose qui empêche l'adultère, ben intoxicant, la chair porc, ben quelque chose comme ça, et un chapitre dans l'islam, comment dire, ben quelque chose qui empêche, nous avons la vie de la famille, nous avons la vie dans la société. Alors, ça c'est l'islam en gros. Alors, aujourd'hui, qui nous fait, nous donne l'exemple de l'enseignement principal de l'islam, et nous essayons de faire d'une façon, comment dire, nous montrer, quand nous sortis dans la source de l'islam, quand nous mentionnons dans le Coran ou bien dans le hadith. Alors, c'est ça, nous exposer pour aujourd'hui. Et peut-être, si la prochaine fois, là, nous retournons, ça 6 piliers de nos croyances, comment croire en Allah, comment croire dans un ange, dans un prophète, dans un livre, les derniers jours, et Qadar, ce qu'on appelle le destin. Alors c'est ça. Pour aujourd'hui, s'il y en a qui est éclaircissement, c'est l'islam, alors nous sommes capables d'essayer de partager avec ceux, Inch'Allah. Merci bien. Merci. Alors, passe. C'est une Dieu bien clair. Donc, la question. Clair, et alors, la question. Moi, je envie de dire, oui. Il y a beaucoup de similitudes finalement entre l'enseignement Coran avec l'enseignement la Bible. Jean-Luc, est-ce que quand on pose l'ange, par exemple l'archange Gabriel, c'est aussi chez Val. Oui. Dernière fois, tu as sa question là, ou bien sa, comment appeler, nous dire sa réflexion là.
Et dans toute religion, nous avons une similarité. Mais nous différents. Nous différents. Et il ne faudrait pas nous dire qu'ils ne sont pas différents aussi. Comment tu dis? Et nous avons une différence. Mais quelque part, nous rejoignent. Quand Oui. on pas interdit, ils rejoignent les 10 commandements. Oui, je m'aurais dit. C'est-à-dire, pas l'islam et le christianisme. L'islam et le christianisme sont bien proches. Nous disons l'islam, nous croyons depuis Adam jusqu'à Jésus et Mohammed. Tandis qu'il y a un chrétien, je ne crois depuis Adam, je n'arrête jusqu'à Jésus. C'est ça qu'on va dire, nous conflit entre l'islam et le christianisme. Et c'est là qu'on va dire, il y a quelque chose qui nous pas pareil. Mais en beaucoup de choses, nous pareil. Beaucoup de choses, nous pareil. Alors c'est ça qui nous écoute un à l'autre pour nous connaître quelque chose qui nous similaire, alors là, quelque chose qui nous différent, côté nos différences, côté nos similarités. Mais définitivement, il y a quelque chose qui est similaire, et même pour un idolâtre, qui, comme je dis, nous loin des autres, je ne peux pas croire un idolâtre dans ce livre pour dire mal agir envers parents. Je ne peux pas croire un idolâtre dans ce livre pour dire mal agir envers voisins. C'est une similarité, mais nous ne sommes pas d'accord avec l'idolâtrie, avec l'idolâtre. Enfin, on est d'accord à la pratique de l'idolâtrie. Oui. Mais pas les messages qui passent. Le message passé, c'est la montée de sa montée. C'est ça qu'on dit, c'est qui est similaire à là. Le respect de la société, ça, mais nous, en tant que l'idolâtrie, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Oui. Nous avons ce qu'on appelle nuisten et nous avons ce qu'on appelle le comportement. Nuisten, c'est nuisten. Nous ne pas croire dans l'idolâtrie, nous ne pas croire. Nous pas d'accord, nous pas d'accord. Nous pas capable, comme à un moment donné, nous faire comme si nous pas d'accord. Mais nous avons nos comportements envers l'idolâtre, et il y a un humain, nous agissons bien envers lui. Tu veux dire là qu'il y a un musulman qui peut en droit péché, chaque garam, et il directement il avec le bon Dieu. Oui. Avec la tête. Oui. Et quand il fait un péché, comment il solutionne comment il règle ce péché entier? Comment il fait ça? Il cause directement avec Allah? Oui, directement avec Allah. Et comment il bénit de ce péché, comment dire? Non, mais. Comment il corrige, comment il pardonne, comment ça se passe sur la vie, pratiquement? Hein? Non, un djimoun, il fait un péché. Ouais. Qui veut dire qu'il fait un péché? Une cause mentie. Une cause mentie. Et il fait tawba, je t'explique ça une dernière fois. Fait tawba, il dit, oh Allah, pardonne-moi, mon cause mentie. Ouais. Et à ce péché-là, s'il est en relation avec les autres qui sont dito et tous les autres, il a le corrige ça. Mais si c'est un péché entre lui avec bon Dieu, quoi dire, les autres pas rentrent là-dedans, alors fais comme une cause mentie avec lui. Oui, une cause mentie avec mon voisin. Si par sa mensonge-là, mon apôtre, quoi dire, il y a quelque chose qui m'a besoin de rectifier, il n'est pas suffisant de faire tout. Sorry, moi je cause mentir avec toi. Et là, Encore, fini, pas plus que ça. Ouais. Mais ça, petit péché, grand péché, tout. Pareil, tout péché. C'est-à-dire, s'il y a un péché entre ou avec Allah, entre avec bon Dieu, et il y a les istawba. Allez, par exemple, tu veux dire par exemple, on substitue, ça veut dire la drogue, par exemple, intoxicant. Zou prend ça carré. Ou fait tawba, fini. Ou peut pas dire, Hanna l'autre là. Ou peut pas demander. Directement bon Dieu. Directement bon Dieu. Et si demain matin, on reprend ça. Ou refait tawba. Ou refait ça. Ou refait. On fait permanent. Non, on a dit quelque chose. C'est. Non, pas la limite. Celui qui peut jouer avec bon Dieu, celui qui. Mais c'est lui, bon Dieu, directement oui. sur conscience, ça. Ça même. Celui qui peut jouer avec bon Dieu, celui qui les reconnaît sous faiblesse. Oui. Celui qui peut jouer avec bon Dieu, moi faire péché, moi demander pas. Moi faire péché, moi faire ça, il peut jouer. Il pas. Non, mais c'est toujours lui sur bon Dieu direct. Non, écoutez, c'est-à-dire, quand il peut jouer, il n'est pas pour mérite un pardon. Celui qui est sincère, veut dire, les moments qu'il peut dire, oh Allah, pardonne-moi, il est sincère. C'est pas demain, il retombe là-dedans. Par sa faiblesse,
toute longue sur la vie, s'il fait ça, il ne pardon. Parce qu'il fait ça, finalement, nous humains. Si il retombe là-dedans, Il refait au bas. Il redemande pardon. Il ne pardon. il regarde pas. Il ne pardon. Pas sa faiblesse. Parce qu'il S'il reconnaît sa faiblesse. Parce qu'il est faible. Ouais. Et nous tous humains, nous faisons. La notion de miséricorde existait chez les musulmans. Résident. Dieu est miséricorde. Oui, oui, oui. Mais nous avons dans le Coran, premier chapitre, c'est sur la Fatiha. Nous avons dans le Coran 114. 114 chapitres. Premier chapitre du Coran, c'est sur la Fatiha. Et deuxième verset, c'est Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bon Dieu, il est tout miséricordieux, celui qui ce pitié englobe tout. Il y a pitié. Alors, il ne faut pas croire dans le bon Dieu qui est méchant. Bon Dieu, il est rempli avec bonté. Ouais. C'est-à-dire, péna limite dans péché pour gagner pardon. N'importe grave, comme on dit grave, combien de fois il répété, mais il faudrait qu'il y ait un moment. Condition là, c'est moment qui vous peut faire tauba, moment qui vous peut demander bon Dieu pardon ou sincère. Ou sincère. Parce qu'il était, un dimanche, comment dire, il y avait camarades, il y avait une boire, un verre. Quand il retourne à la case, en tant que musulman, il y a un parti qui faire ça. Ou elle pardonne-moi. Dans un moment-là, vraiment, il regrettait là. Le lendemain, les camarades, j'ai dit, et alors, appelez ça péché, mais ce qui est important, à chaque fois que tu fais péché, fais tauba. À chaque fois que tu fais péché, demande Allah pardon. Est-ce qu'il dit qu'il y a un moment où tu m'en as pas besoin? Non, non. Non, ça même. Des fois, je cause là, c'est que dans l'islam, nous payons confession péna. Oui. Non, les cachettes sous péché. Les cachettes sous péché. Non, disons, pour revenir sur la question, fait que moi, disons, mon vie protéine pour la foi. Mon vie protéine pour la foi. Si on fait une erreur, est-ce qu'il m'a besoin, ou pas besoin de venir expliquer ça, de faire ça? Et on peut avoir une conscience morale et conscience, respect pour la foi, qui est maintenant carrément retourné, mais que ça fait, un prière, un conseil, ça veut dire un seul bout. Vous pouvez sentir sa faiblesse qui vous tient là. Il a dit quelque chose. Un, est-ce que mon fait un péché, vous besoin d'écouter un imam? Non. Déjà, mon fait un péché, est-ce qu'il est capable de un imam pour gagner un conseil? Oui. Et dire, mon sentiment, mon une faiblesse dans moi, je peux faire un certain péché, il peut répéter, je vais un imam. Imam, moi, dans une situation, je peux tomber dans un certain péché, qui vous conseille moi? C'est une autre. Mais comme je dis, mon fait un péché, je peux besoin passer à travers l'imam pour me gagner pardon? Non, non. Non, ça veut dire que c'est ça, vous pouvez bien comprendre. Parce que quand on dit, nous me fait tirer. Okay. Mais si vous me répétez chaque fois. Vous répétez ou pas direct? Non, là, c'est là qu'il nous dit, ouais. conseiller. Un conseil, oui. Même pas nécessairement répéter, même pour une première fois même. On dit, tombe dans le péché. Alors, il y a un imam, il a dit, vous connaissez mon tombe dans tel péché, mais qui vous conseille moi? C'est un autre. Un conseil, un autre. Mais tant que capable, un dimanche, il est appelé pour cacher son propre péché. Appelé cachette. Cacher son propre péché. Il n'est pas dit qu'il fait tel péché. Dans l'islam, nous sommes appelés pour cacher nos propres péchés. Ou pas dire qu'il péché. Parce qu'il y a un prestige dans la société, il y a une dignité dans la société. Quand on finit de divulguer au péché, demain, on peut avoir un regard. Et déjà, c'est. Il y en a qui ont un plaisir d'écouter péché. Il y a un plaisir d'écouter péché du monde. Il passe. Oui. Oui, mon péché. Définitivement, il n'est pas supposé comme moi. Mais il est possible, il y a du monde. N'importe comment un imam, il est humain. Un imam, il est humain. Alors, comment dire, les comptes écoutent péché du monde. Finalement, les comptes écoutent péché du monde. Qui fait nous besoin occasion de ça. Alors, dis-moi, l'humain, c'est un pécheur au départ.
Non. Ah, non, on a des affaires différentes là. Nous différents là. Nous différents là. Non, c'est-à-dire, dans le christianisme, ça, c'est ce qu'on appelle. Pas dans la religion, parce Oui. que hindouisme, c'est affaire. Oui. Mais encore humain, Humain, est-ce que. humain, il y a une créature faible, des natures, il peut faire pécher. C'est ça, donc, Oui. Au fait, le pécheur. Non, nous pas pour servir ça, mon péché qui commence à dire, nous différents là. Ouais, on voit, nous avons une différence là. Quelque chose de bien plus simple. Là, quand nous restons, nous avons l'appel à la prière des trois mosquées. Vous pouvez traduire pour moi l'appel à la prière, qui se dit. Et si on partage ça dans mon groupe là, Oui. et si comme on donne l'appel à la prière, ça rappelle moi qui, comme si c'est, mon frère monte un petit la prière, un petit louange. Mais vous savez connaître les autres, qui se peut dire dans ce péché là? Oui. Qu'est-ce qui se dit? Oui. Alors, là, On y met par ses on appelle Azan. À l'appel pour la prière, on appelle Azan. Et il y a un appel, mais en tant qu'un appel, il commence par comment dire, la prière dans lui-même. Il y a la prière qui peut faire un appel. Qui fait parce qu'il commence par éloge bon Dieu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah plus grand. Dieu, il est plus grand. C'est-à-dire, pour ça, comment dire, il y a une indication là-dedans, mais il arrive là plutôt que tout retourne vers le bon Dieu. Bon Dieu plus grand. Et comment Allahu Akbar, Allahu Akbar, pas ton travail qui est grand, pas le bon Dieu qui est grand, retourne vers le bon Dieu. C'est Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ça, c'est la deuxième phrase. Ashhadu an la ilaha illallah. Et Allah, celui qui les mérite, nous la prière. Et dire, juste bon Dieu qui mérite de la prière. Pas, ne pas faire la prière pour un autre. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nous témoignons que Muhammad est le messager d'Allah. Le messager d'Allah. Les Allah, il vient, comment dire, l'appel. Hayya ala salat. Viens vers la prière. Viens faire salat. Viens vers la prière. Hayya ala al-falah. Viens vers le succès. Et la prière, c'est succès pour toi. Hayya ala al-falah. Viens vers le succès. Et là, il répétait. Allahu Akbar, Allah plus grand, la ilaha illallah, personne qui mérite la prière excepté Allah, et c'est le créateur qui mérite nous la prière. Et il fait ça plusieurs fois ou une seule fois? 5 fois par jour? Non, ça. Non. Ça qui est répété, c'est un seul coup. Un seul coup, ouais. Un seul coup. Ouais. Mais là, Frère Jean-Luc, je voudrais savoir, est-ce que ça va un moment de prière là, est-ce que ça correspond avec les seules prières que vous avez aussi? Non, j'ai dit non. Non, maintenant j'ai lu seulement, il y a les lots, les belles. Non. Ça ne correspond pas à... Non, il n'y a pas de correspondance. Non, mais... Il y a aussi 5 moments de prière chez les religieux. Non, il y en a plus même. Oui. Si nous prenons matine, Oui. laude, nonne, sexte, midi, l'après-midi, code ban religieux, Oui. il y en a plus beaucoup. Plus que 5. Il y en a plus que 5, oui. Mais ça, c'est une question d'organisation au niveau de chaque religion. Mais il n'est pas, comment dire, en congrégation, chacun côté. Ça veut dire quelque chose. Est-ce qu'il y en a... Disons, il y en a à peu près quand même, il connaît à peu près, bon, l'heure qui correspond, par exemple dans Maurice, nous connaît qui à peu près, puis dans l'heure précise, mais nous connaît qui entre, quand nous dit goûter, et jusqu'à 8h, 9h, nous avons la prière spéciale. Après, pour déjà la prière. 10h, il y a encore une autre la prière. À midi. 11h30, midi, il y a encore une autre la prière. Alors, peu importe qui l'heure exactement où faire Oui, la prière. non, mon question, est-ce que ça va la prière qui, ou peut dire, dans le christianisme, là, différent, est-ce qu'il y en a qui, est-ce qu'il nous est appelé, un chrétien est appelé pour faire dans la congrégation? En congrégation, une église, pour faire. Alors, quand, par exemple, un prêtre, il y en a plusieurs prêtres ensemble, pour faire la prière. En congrégation. En congrégation. Hein. Alors, mais après, il y a aussi des gens qui ne sont pas prêtres, qui
Je ne peux pas faire ni tout seul, Tout seul. je ne peux pas faire ni en congrégation. Ok. Mais il ne s'est pas obligé que le catholique fasse ça Non, non. tout le temps. Non, Du non. coup, Tous les jours. tous les jours, on va 5 faire fois. tous les cinq fois, Tous les jours, vous avez. ils sont presque obligés, Non, obligé? d'aller, Oui, obligatoire. obligés à la mosquée ou bien ils peuvent faire chez eux. Non, obligé de faire la prière là. Faire la prière là, Mais sans- si est capable à la mosquée, il y aller. S'il n'est pas capable, il fait quotidien. Ouais. C'est ça. Ouais. Ok, c'est obligé. Oui, oui, obligatoire. Tu as des questions? Ça va? Très bien. Et nous... Ok. Non, nous ratons. Un mot de la fin. Grand merci.